sur ma chaîne Décrispation. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto. Vous avez sûrement déjà vu ces tutos là. C'est pour faire des petites pampilles. Voilà, les pampilles pour mettre sur des junks, sur des albums. On peut les mettre un peu n'importe où, même en clip paper si on les fait petits. Comme celui-là par exemple, il est tout petit, on peut l'écraser. Donc il peut aller dans un album ou un junk. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc vous avez certainement vu des tutos là-dessus, mais pas le mien. Parce que je viens de l'inventer et je me suis dit ça va sûrement marcher avec une fourchette. Voilà, j'ai vu plein de tutos sur les pampilles ou les petits pompons, mais jamais avec une fourchette. Et je me suis dit ça peut être pas mal. Donc on prend une ficelle, elle fait 1,40 m celle-là. Donc une grande ficelle de coton. Ça c'est du fil à broder ou du fil à canevas. Voilà, donc j'ai plein de couleurs. Je vais la faire en rouge pour que vous voyez bien. Ou peut-être en jaune, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai des grandes bandes de fil. Je vais la faire en jaune, ça sera mieux. Donc c'est tout simple. Il vous faut juste du fil, une fourchette, une aiguille, une grosse aiguille et un ciseau. Voilà ce qu'il vous faut. Donc on vient, j'espère que je vous cache pas, donc on vient comme ceci, on fait le tour 18 fois. Bon, moi je fais 18 fois, mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, selon la grosseur que vous voulez de votre pampille, hein. Donc moi je fais 18 fois, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, 17 c'est bon. Voilà. Donc vous mettez l'aiguille au bout du fil. Comme ça. Voilà. Vous voyez bien. Donc on passe l'aiguille en dessous sur la première branche de fourchette. On la passe dessous. Oui, on peut faire le tour déjà. Attendez, je suis à l'envers. Non. Donc je la passe dessus plutôt. Le dessus et en dessous. Une fois que je l'ai comme ça derrière, je prends mon fil, celui-là qui est accroché après l'aiguille, je la passe dans le premier cran, je fais 2 tours sur l'aiguille et je tire fort. Voilà, ça vous donne ça. Je le refais une deuxième fois. Hop. Voilà, je reprends mon fil, je le passe 2 fois autour de l'aiguille et je serre fort. Voilà, ça me fait déjà la forme de la petite pampille. J'enlève tout. Voilà, ça donne ça. Donc, ensuite avec l'aiguille, vous passez en haut, dans les petites boucles, dans toutes les petites boucles. Pareil, vous refaites avec le fil d'aiguille, vous tournez 2 fois autour et vous tirez. Vous le faites 2 fois. Voilà. Comme ça, vous avez la ficelle tout en haut, comme ça. Voilà. Donc on peut enlever l'aiguille cette fois. On prend notre ciseau, on vient couper toutes les petites boucles du bas. Voilà, comme ça. Voilà. Et on coupe ce qui dépasse de la pampille. Voilà, pour égaliser. Voilà, nous avons notre petite pampille sur un fil. Donc, avec le fil, on peut faire une petite boucle. Voilà. Donc, soit une petite, soit une grosse. Tout dépend la hauteur que vous voulez faire.
On coupe le surplus. Voilà, on a une petite boucle pour l'accrocher, soit sur un charme, pour mettre sur un côté d'album ou de junk, ou alors on peut mettre même un trombone pour faire un paperclip. Voilà. Il y a plein de solutions, on peut les attacher aussi sur des ATC. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec et c'est facile, pas cher et pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Et je voulais vous montrer mon petit carnet de hier. Voilà, c'est le tuto que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc j'ai mis un élastique. J'ai mis une petite carte travaillée avec du serviettage. J'ai collé une fleur en papier. J'ai mis un petit chat. Voilà. Et dedans, je ferai sûrement des petits chats. Un petit livre de petits chats. Parce que j'aime bien aussi. Voilà. C'était juste pour vous montrer la finition. Et puis, les autres. Voilà. Merci pour avoir regardé ce tuto. Et mettez-moi un pouce en haut. Merci. Au revoir.